les mobbers et bienvenue dans cette vidéo spéciale test vélo électrique. Alors aujourd'hui on va tester un fat bike, le Ado A20F. Alors un fat bike c'est quoi? C'est un vélo avec des gros pneus de tracteur pour aller dans le brin. Allez on va essayer ça. Fire! Voilà le carton tel que tu vas le recevoir. Enfin, du moins, je te souhaite pas de le recevoir comme ça, parce que ravise-moi ça, je perds complètement arraché. J'en avais parlé dans une autre vidéo avec du scotch DPD miel lozingue, parce que encore, il m'arrache le carton, les mecs. Ça peut arriver, l'erreur est humaine. Mais qui rafistole quelque chose de pépère, un peu mieux que ça. Là, c'est vas-y Jean-Pierre, vite fait, bien fait. Emballé, c'est pesé. Enfin, bof. Donc j'ai été livré par DPD. Pourtant, le mec était tout seul. Et j'espère qu'il manque rien, parce que quand tu regardes à l'intérieur, alors le vélo en lui-même, il est quand même bien protégé. Mais bon, regarde ce que je trouve au fond du carton. Ça, c'est la pièce qui va au guidon, pour serrer le guidon directement dans la potence. Et là, regarde, hop, quand il voulait le mec, il se faisait la malle. Voilà, donc la caisse à outils. S'il manque rien, j'ai quand même le cul bordé de nouilles. Bon allez, je vais sortir le bicou. Ici, j'ai la notice, bien sûr en rose beef. Là, j'ai une boîte, un câble et encore une notice. Ah bah là au moins ça change. La notice en rose beef. Le chargeur, on va regarder la puissance qu'il a. Alors c'est indiqué 2 ampères. Donc pour une batterie de 10 ampères et des bananes, faut compter entre 5 et 6 heures pour le rechargement. Bon allez, on va sortir le bicou. Alors pareil, ça c'est pas un bicou qui est super léger. Pas un coup de 100 mètres. Quelque chose de pépère. Oh purée. Pire en pire. Oh putain, je me suis arraché la jambe. Et au fond du carton, il nous reste un petit cadeau. Alors c'est quoi donc ce truc là? Un support de téléphone portable. Alors boîte ouverte, j'espère qu'il manque que dalle. Ouais bon bah ça on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant je vais faire un peu de rangement. La première chose que je vais faire, comme j'ai vraiment envie de m'en servir de ce bicou là, c'est de venir récupérer la batterie pour pouvoir la recharger. Alors la batterie elle se met directement dans le cadre. Et c'est le même système que le Engoué, tu vois, t'as une clé, là t'as un bitonio qui empêche le bordel de sortir. Voilà, on tourne la clé et on vient saquer sur la batterie. Donc là on est sur une batterie de 36 volts 10 ampères 4, soit 374 watts. Et ici il y a le bitonio pour pouvoir venir mettre le chargeur. D'ailleurs ils n'ont pas été radins sur le câble pour celui-ci. Regarde là on a un bon 80 cm pour aller du chargeur à la batterie. Et pour aller jusqu'à la prise, ouais, on a au moins 1,20 m. Donc il y a 2 mètres de cordon. C'est con, mais c'est bien pratique, parce que ras-le-bol de devoir coller ton vélo près de la prise électrique ou de sortir une rallonge. Là, avec un truc de 2 mètres, au moins t'es tranquille. Bon allez, on va brancher ça. Le chargeur au rouge, donc ça charge. Donc voilà notre biclou, puis quand tu regardes bien, là, tu vois la vis, bah il manque un truc, ce qui manque, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, ce que je t'ai montré directement dans le carton, c'est cette petite pièce là. Bah j'espère qu'il manque rien d'autre, ça on va le voir tout de suite. Alors par contre, pour perdre la pièce là, pour que ça se dévisse tout seul, ils ont vraiment dû y aller gaiement avec le carton, mais alors quelque chose de pépère. On va dire que c'est comme ça que je travaillais avant de me faire virer. Merci DPD. Bon, on va commencer à enlever toutes les protections. Alors ça c'est quoi? Waouh! Une pompe à vélo les gars! Si jamais t'as un coup de pompe... Putain mais c'est pas possible. Ah non, non, c'est bon. Faut pas le tenir par le bout. Voilà, faut le tenir comme ça. J'allais dire, alors pas de bol avec pompe à vélo. Bon sang c'est du clinquant. Mais ça fait pompe à vélo quand même. Bon, je vais retirer toutes les protections en espérant qu'il manque rien, ça on verra tout de suite après. Bon là on va pas aller plus loin, mais on voit qu'il y a une mouche dans le kebab. Ici tu vois c'est bien serré, là c'est pas serré à fond.
On a l'impression que le pot de vis il a été sauté, enfin j'espère que ça n'a pas été niqué comme pièce. On va le desserrer et on va essayer de le remettre bien comme il faut. Si on arrive. À vrai dire, je crois que c'est la pièce en elle-même qui a pris un star, parce que là regarde, c'est bien plat. Et là ici on voit que ça fait une bosse, carrément. Ouais, on va peut-être la redresser. Un grand coup de maillet! Grand coup de latte, mécanique de précision. Et là, ça a l'air mieux. On va voir si le résultat il est mieux. Alors pour le serrer, hein, au lieu de prendre une pince et de venir me prendre tout autour où je vais faire des griffes, quelque chose de pépère, je me mets une pince dans les trous. C'est un peu la technique d'Arnaud de Neulémine. Et une pince pour serrer la pince. Voilà. Et je viens tourner le bordel. Et voilà le travail. Maintenant c'est nickel, c'est plus de guingois. Maintenant je vais installer le guidon. Bon, avant je vais remettre la pièce qui s'était fait la malle. Donc faut saquer sur la sécurité qui est déjà bien bloquée. Voilà. On peut tirer sur le levier. Là on va accéder à la BTR qui est ici. Et il ne restera plus qu'à visser le machin dedans. Voilà. Il faut quand même le faire pour que ça soit barré tout seul, hein, le truc. Hein. Sans déconner, il faudra m'expliquer. Voilà. Il y a quand même une paire de tours de vis. Hein. Et on n'a plus qu'à antiquer le machin dans le bidule. Voilà. Ça doit être grosso merdo comme ça. On va déjà la resserrer un petit peu. En plus, c'est pas forcément évident. Passer sa clé, serrer le plus possible à la main. Hein. C'est la clé, elle passe pas bien. Faut y prendre à 40 coups pour faire un tour de vis. Bon, on va le serrer comme ça vite fait à la Walligen. On verra après pour le mettre bien droit. Ça commence à ressembler un peu plus à un vélo. Hein. Donc là, je vais retirer les protections sur le guidon. Hein. Faites-le après avoir installé le guidon. Pourquoi? Parce que la dernière fois que je l'ai pas fait, eh ben, j'ai foutu des coups sur le cadre en voulant le mettre. Là, au moins, on est sûr de pas tout bousiller. Et on retire les protections après. Bon, on va installer le guidon. D'abord, on va le centrer. On va le mettre de telle manière à ce que ça me casse pas trop les poignées. Hein. Évitez de mettre ça comme ça, bien sûr. Hop, ici, ça devrait être bon. Non, et voilà, c'est pas assez serré. Donc, on fait un petit tour au niveau de la vis. Voilà. Pour serrer, il faut quand même que ça serre. Vous devez appuyer. Là, au moins, ça bouge plus. Maintenant, je vais regarder pour mettre le guidon bien droit. Alors, je m'étais pas planté de beaucoup. Hein. J'étais d'équerre que d'1 millimètre. Voilà. Donc, je mets ça bien droit. C'est pour ça qu'il faut pas le serrer à fond du début. Ouais, c'est bon. Et maintenant, je vais pouvoir le resserrer à fond. Et quand c'est fait, tu redresses le machin, tu fermes la goupillette et tu viens remettre la sécurité pour pas que ça souffle tout seul. Maintenant, je vais pouvoir retirer les derniers machins de protection. Ah, du là, il était bien protégé. Enfin, avec le cutter, hop, voilà, et même de l'autre côté. Et il me restera plus que la housse de protection sur la selle. Ah, c'est une Charlotte. Alors pour les gars qui ont assisté à l'accouchement de leur nana, ça vous dit rien ça? Eh, la classe à pas d'homme. On va régler la selle. Alors je vais pas mettre trop haut. Là ça devrait être bon. Et au niveau du réglage de selle, alors la dernière fois je vous avais dit, voilà c'est comme ça que je règle les selles. Avec mon pied qui soit bien à plat. Il y en a une paire qui ont fait des bons en disant non c'est pas comme ça qu'on règle une selle. C'est par rapport aux pédales. Ouais c'est vrai, c'est par rapport aux pédales. Quand la pédale elle est au plus bas, il faut que la jambe elle soit pas droite mais limite droite. Vous voyez normalement là la selle elle est trop petite. Le truc c'est que c'est pas un vélo pour aller voir Hortense. Tu vois le truc? Ça c'est un vélo pour aller faire le chabert, aller décoller des bosses, aller faire des dérapages. Et moi je faisais de la descente avant et je mettais pas la selle par rapport aux pédales. C'est complètement stupide parce qu'il y a des moments où il faut que tu te rattrapes vite fait, tu mets ton pied au sol. Donc moi je règle le vélo de telle manière, là c'est même encore un peu trop haut, que j'ai mes pieds bien à plat. Comme ça si jamais je fais le chabert, hop là, j'ai mes pieds, hop, je peux bien le positionner. Si je suis trop haut, bah, il va falloir aller chercher son pied d'appui trop loin et c'est comme ça qu'on se casse la margoulette. Mais c'est vous qui avez raison, vous voyez, mais dans mon style de conduite, moi je le fais comme ça, surtout que les pédales c'est juste pour faire beau, ça sert absolument à rien. Il y a un accélérateur, alors voilà, quand il faut envoyer du peps, je le fais à l'accélérateur et pas aux pédales. Et je vais même vous dire un truc, hein, c'est qu'il y a des moments quand je faisais des descentes qui étaient vraiment bien raides, la selle, je la descendais complètement, mais alors vraiment complètement. Hein. Alors, et le truc, c'est que les trucs qui sont tellement raides, et ben que quand vous descendez la côte, vous vous mettez, voilà, comme ça, sur la roue arrière. Parce que si tu te mets sur la selle, comme c'est trop pentu, et ben tu passes au-dessus de ton biclou. Mais pour cette technique-là, t'as intérêt à avoir un sacré frein arrière, tu vois, histoire que la roue, elle tourne pas quand t'as mis tes trucs dessus, parce que, oi, 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 après, ça marche comme ça, mon pote.
J'ai retourné le biclou pour vérifier les freins. Et quand on écoute, bon, on entend que ça frotte. Et ben le travail, nickel à l'avant et pareil à l'arrière, hein. Donc je suis pas rentré dans les détails pour pas faire une vidéo qui dure 3 heures. Je vais vous faire un tuto bien spécifique sur le réglage des freins à disque avec tous les problèmes que vous pouvez trouver. Et quand c'est fait, je vous mettrai le lien ici. Voilà, ce sera plus simple. On va tester le dérailleur. Alors déjà quand je tourne, j'ai l'impression que ça raccroche un petit peu. Donc là on est en vitesse 7, vitesse 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On va revenir en arrière. 2, 3, ah ça saute à moitié. 4, 5, 6 et 7. Ouais, un petit réglage là. C'est parce que le dérailleur il n'est pas bien aligné avec le pignon, hein, donc il faut tout simplement jouer avec la vis de tendeur du câble tout en pédalant. Donc, on va essayer en réglant la 2. La 2 elle saute. Voilà. Si je reviens sur la 1, c'est bon. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là, ça passe pas bien, c'est parce que j'ai du mal à faire bouger le sélecteur quand il est à l'envers. On va revenir en 6, 5, 4. C'est vraiment pas évident là. Le sélecteur, je galère. Le vélo, il veut partir en cacahuète. Bon, c'est bon, ça marche. Ouais, je pense qu'il vaut mieux vérifier la pression des pneus. Alors là, il nous annonce 1 bar 4. Et je trouve que c'est une bonne pression parce que sur celui de ma femme, c'était 2 bars et c'est trop gros. Enfin, c'est trop dur. Vous prenez déjà, vous sentez beaucoup plus les bosses. Alors j'étais à combien? J'ai acheté un truc à pression à Lidl, c'est pas le top, hein, le machin. Voilà. Déconne un peu ce truc là. C'est surtout au bout, au niveau de l'embout là, t'as beau l'emboîter, il tient pas bien, il faut que tu pousses, sinon ça marche pas. Et à l'arrière on était à 0 bar 2. Vraiment les méta. Donc pareil, je vais mettre un bar 4. Le chargeur voyant vert, donc la batterie est chargée. Je savais qu'il fallait le charger du début, hein. Comme ça on va pouvoir faire la balade tout de suite les gars. Il n'y aura pas besoin d'attendre demain. Alors la goupillette tu la soulèves, ça c'est la sécurité, hein. Ça c'est pour éviter que ça s'ouvre tout seul. On ouvre le machin. Là on fait des trucs à la wall again pour mettre la batterie. Pas forcément évident ce système là. Mais bon, une fois que la batterie elle est chargée dedans, on est bien tranquille qu'elle soit pas apparente. On la glisse. Hop. Avec la clé, on va bloquer le bitonio. Et on peut refermer. Est-ce que le bitonio il s'allume? Ah, ça a l'air bien. Alors par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est que le display, je le trouve trop plat. Je vais l'incliner un peu plus. Alors c'est pas compliqué, hein, c'est juste une clé BTR ici à venir desserrer. Le souci, c'est que on peut pas trop l'incliner parce que le klaxon il tombe dedans. Donc j'ai dû desserrer aussi le klaxon pour pouvoir, voilà, incliner les deux en même temps. Après tu resserres, hein, puis voilà, c'est fini. Ça se termine. Alors pour le moment, je touche du singe, il manque rien. Hein. Il ne restera plus qu'à installer ce machin, hein, le support téléphone portable. Ça doit pas être bien sorcier, hein. Par contre, il faudra m'expliquer à quoi ça sert ce machin-là. Truc en silicone. Parce que sur la photo, ils l'ont mis là. Mais je vois vraiment pas l'utilité du truc, hein. Sérieux. Alors si tu sais à quoi ça sert, mets-le moi en commentaire, hein, ça serait sympa. Ça se met là-dedans. On sac, voilà. L'écrou là-dedans. T'enfonces la biloute dans le trou. Alors il faut desserrer un peu la rondelle. Voilà. T'es dévisses le machin pour pouvoir venir le fixer au guidon, hein. Et suivant la taille du guidon, il y a 2 réglages. Oh, c'est pas mal. Un là ou un comme ça. Puis après tu serres, hein. Et ça donne ça. Alors t'appuies pour écarter les pinces. Tu mets ton téléphone. T'appuies sur le bitonio en posant le téléphone. Et ça se referme tout seul. Là t'as même des machins pour pas que le téléphone il se casse la tronche. Alors ça c'est pratique quand vous voulez faire une balade et utiliser votre GPS. Puis ils ont mis un truc en plus, c'est inspecteur gadget que je suis, j'adore. Là derrière la trappe en silicone, t'as un chargeur USB. Wow, puis il y a de la lumière. Alors ça si c'est pas la classe à Paname, on fait le tour vite fait du biclou et après on va faire un tour. On est sur un cadre pliant, hein, mais contrairement aux autres vélos, c'est un monobras à l'arrière. Hein. Vous voyez le bras oscillant, qui est pas oscillant, hein, qui bouge pas. Et il n'y a pas la barre ici, c'est directement un monobras. C'est de l'alu, alors on a des grosses soudures de malade, hein. Ça c'est pareil, normalement ça bouge pas. Par contre à mon goût, c'est qu'il manque un truc, hein.
un porte-bagages minimum, hein, on voit il y a les pattes de fixation ici et ici, mais ils l'ont pas mis. On a des gros pneus de tracteur, alors la taille c'est des 20 pouces en 4. Donc ça c'est des crampons pour pouvoir aller dans le brin. Par contre si tu vas dans le brin, ben tu vas t'en prendre plein ton cul parce qu'il n'y a pas de garde-boue. Et à l'avant c'est la même chose. Alors ça c'est dommage parce que autant le porte-bagages, si c'est pour aller faire le chabert et décoller des bosses, on n'en a pas besoin. Que le garde-boue, si on est parti pour rouler dans le brin, bah on risque d'en avoir plein le cul. On est sur un dérailleur 7 vitesses Shimano du groupe tourné. Les dents sur la cassette, regardez, il n'y en a pas une pareille, ça c'est pour que ça passe mieux. Le moteur, c'est un 500 watts et on est sur des jantes à bâton. Alors là, si le moteur, il y a une mouche dans le kebab, hein, puis c'est tellement gros qu'on est dans la catégorie mouche à merde. Parce que sur le site internet, ils annoncent un moteur à 500 watts. Mais quand on regarde sur le moteur, eh ben, on voit bien qu'on est sur un moteur 36 volts, mais 250 watts. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que le vélo, bah, il est moins nerveux que prévu, hein, 250 watts au lieu de 500 watts, ça se voit quand même. La bonne nouvelle, par contre, c'est que votre vélo, 250 watts, si on le bride à 25 et qu'on ne se sert pas de la poignée d'accélérateur, il est entièrement autorisé sur la voie publique. Et ça, c'est pas une mauvaise chose. Alors après, je vais vous montrer comment on le débride. Vous allez voir, c'est super simple. En clair, vous êtes sur la voie publique, vous roulez à 25, il est bridé à 25. Dès que vous arrivez sur votre terrain là, pour aller faire votre chabert, eh ben, vous pouvez monter la vitesse à 35 sans aucun problème. Je vous montrerai la manipulation juste après. Et les roulements hein, sur les jantes, j'ai vraiment l'impression que c'est des roulements comme ceux de la mobilette. Les pédales, t'appuies dessus. Et à se plier si tu veux la remettre, hop, bah tu relèves. Et au niveau de la selle, ouais, bon bah, on est rembourré, mais pas plus, et elle est pas si large que ça. Attention, tu risques d'avoir mal au fion avec ce type de selle, hein, mais bon, si on s'en sert comme dans le but premier de ce vélo-là, pour aller faire le chabert à décoller des bosses, normalement, on n'a jamais son cul sur la selle. Mais si tu veux faire 15 km avec, à mon avis, tu reviens, tu remarches comme un cow-boy. Ah, puis là, ce coup-ci, tu pourras pas dire que c'est le livreur, hein, non, c'est juste la selle. Le sélecteur de vitesse, donc c'est du Shimano SIS, hein, donc tu pousses là la manette ou tu appuies sur le bitonio. Là, c'est porte-téléphone portable, tu l'as vu tout à l'heure. Ici, une poignée d'accélérateur. Ici, la petite boîte avec la sortie USB. Notre display. Alors, on verra le principe de fonctionnement tout à l'heure. La lumière et le klaxon. On a un magnifique feu LED à l'avant et un feu que dalle à l'arrière, hein. Ça c'est un catadiop. Bon, même discours que d'habitude, hein. On peut le trouver à action à moins d'1 €, mais c'est dommage de ne pas avoir mis de lumière à l'arrière. On a un frein à disque à l'avant, donc c'est pas commande hydraulique, mais avec un cap de frein. Une fourche à suspension qui malheureusement bah, n'est pas réglable. Un frein à disque à l'arrière, une béquille. Et ce truc là, c'est quand tu le plies pour pas bousiller le pédalier. D'ailleurs, on va le plier, on va voir la place que ça prend. Ça, après, il y a ce machin-là. Et voilà le travail. Hein. Ça prend quand même beaucoup moins de place. Et le bitonio que je te disais en ferraille, tu vois, il est là. C'est pour éviter de tout bousiller. Ça pose dessus. Et pour replier le bordel, hop, la sécurité. On va se mettre debout. Et voilà. Là, on vient claquer le levier et la sécurité. Voilà, ça bouge plus. Sinon, une fois monté, ça donne ça. Et maintenant, on va se faire le display. Alors, t'appuies sur le bouton du milieu et le bordel, il va s'allumer. Là, c'est les niveaux d'assistance. Avec plus et moins, tu vas changer. 2, 3. Ah, ça va qu'à 3. De toute façon, on va voir pour le régler après. Ici, on a la vitesse, le niveau de batterie. Et là, la distance totale parcourue. Puis après, on peut changer les modes. Hein. Ça, c'est le compteur journalier. Ça, c'est le volume donc de la batterie. Attention, un compteur. Et on revient sur les kilomètres. Pour aller dans le menu, tu appuies sur plus et moins. Voilà, donc là on arrive sur le programme 1. Alors ça, c'est tout simplement pour régler la luminosité de l'écran. Donc on laisse tel quel. On appuie ici pour passer au programme suivant. Ça, c'est miles ou kilomètres. Là, c'est la tension. Donc nous, c'est une batterie de 36 volts. Il faut mettre en 36 volts. Là, c'est le temps qu'il faut avant que l'écran se mette en veille. Donc 10 minutes, c'est bien. 5. Alors ça, c'est le niveau d'assistance. Si on met en 1, on sera en 5 niveaux d'assistance. Si on met en 2, on sera en 7 niveaux d'assistance. Et en 3, on sera à 9. Là, je vais mettre en 1, je serai en 5, c'est bien. On continue.
Ça, c'est la taille, donc P06, c'est la taille des pneus, donc des 20 pouces. 7, c'est par rapport aux aimants dans le moteur, on s'en fout. Programme 8, ça c'est la limitation de vitesse. Donc je suis sur voie publique, je laisse à 25. J'arrive sur les voies donc privées et je mets à 35. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça de changer. Bon là pour voie publique, je vais mettre 25. Programme 9, si vous laissez 0, c'est commande à l'accélérateur. Si vous mettez 1, c'est uniquement les pédales. Donc moi je vais mettre 0. Le programme 10, 1, 0, donc c'est le 10. Ça, c'est pour choisir comment vous voulez que votre vélo il démarre. Alors, soit vous mettez 0 et c'est uniquement les pédales. Il faudra absolument pédaler pour le mettre en route. Si vous faites l'accélérateur, ça marche pas. 1, c'est uniquement l'accélérateur. Les pédales, ça marche pas. Donc, je vais mettre sur 2 où j'aurai pédale et accélérateur en même temps. C'est l'un ou l'autre. Alors ça, tous ces réglages-là, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que votre vélo, il n'est pas homologué pour aller sur la voie publique. Parce qu'il va aller à plus de 25 km/h. Mais si vous le bloquez à 25, il y va. Et au niveau de l'accélérateur, c'est pareil, c'est interdit en France. Mais si vous mettez uniquement sur les pédales, votre accélérateur, il marche pas. Ça permet d'être un minimum légal avec la législation. Pour le reste des options du display, il y en a encore plein. Je vais pas rentrer en détail dans cette vidéo-là. Je vous ferai une vidéo bien spécifique à ce display-là. Ça permettra de pouvoir rentrer plus dans les détails. Là, à l'heure qu'il est, dites un peu, il est temps d'aller faire un tour avec notre Biclou. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio, c'est l'heure du test. Bon bah nous voilà partis pour le test du vélo. Alors je me suis pas mis sur les routes classiques bitumées. Comme c'est un vélo pour aller dans le brin, et ben je vous ai trouvé un chemin avec du brin. Alors s'il y a un petit défaut que je pourrais trouver direct, c'est au niveau du guidon. Si vous regardez bien, il est pas large. Et le support de téléphone portable, malheureusement il n'y a pas de place pour le mettre ailleurs que là. Et on voit pas les manettes, le sélecteur, enfin on sait pas trop la vitesse à laquelle on a mis. Il aurait été un petit peu plus grand, ça aurait pas été plus mal. Ça arrache les bouts. Donc là je pédale, je n'utilise pas l'accélérateur. La fourche, pour l'instant on n'a pas un terrain non plus avec des trous et des bosses. Mais le peu de déformation qu'il y a, elle les absorbe très bien, pas de souci. Je dirais même qu'elle n'est pas trop souple, ce qui évite d'avoir la fourche qui claque comme sur le VTT qu'on avait testé. Ah non, c'est pas mal. Les pneus, bon, c'est des pneus de fight bike, hein, donc ça tient la route, mais alors quelque chose de pépère. Regarde ça. Ouais, non, t'accroches. Voilà, on a des petites déformations dans la route. Donc à savoir, hein, au niveau autonomie, c'est pas la première balade que je fais avec. Hier j'ai été faire 18 km. Et en revenant de ma balade, sur les 5 bâtons de batterie, il m'en restait de mémoire, je dis pas de bêtises, il m'en restait 3. Donc ouais, en termes d'autonomie, comptez faire 30-35 km. Sans aucun problème. Ouais, là je suis berloqué hein, comme ma tante Charlotte. Et la fourche, aucun souci. Bon, on va sortir de ce chemin-là. On va reprendre un peu de bitume. Décoller. Ouais, ça décolle sans problème. Ah, les fat bikes, c'est vraiment les vélos que je préfère. Alors que la première fois que j'ai vu ce type de vélo, je me suis dit non, avec des gros pneus, ça doit pas être contrôlable, ça doit être lourd. Donc la question du lourd, ouais, c'est lourd. Mais quand c'est électrique, tu t'en fous finalement. Et sinon, ouais, ça se contrôle super bien, c'est génial comme pied. Alors le moteur là-dessus, c'est pas un moteur qui est énorme en termes de puissance, mais on a largement assez pour nous tirer. Et comme il n'est pas énorme, ben ça permet d'avoir une autonomie qui est meilleure. Regardez là, on va grapper une côte. Et ben ça grappe sans problème.
Bon là je vais passer en mode accélérateur. Ça c'est quand tu veux faire le feignant que t'as pas envie de pédaler. Alors en vitesse j'ai laissé 25. Pourtant là je pourrais mettre plus. Mais un truc qui est rigolo que j'ai remarqué, c'est que plus les vélos ils vont vite, enfin je parle pour mon cas perso, et moi je vais vite. Il a fallu que j'ai un vélo qui roule à 45 pour rouler à 18 avec. Et celui-ci, ouais là je suis en vitesse de croisière 21. Alors pour besoin d'aller plus vite. Ça permet d'apprécier les paysages. Alors là on est sur du petit gravillon fin. Alors on sent que le pneu il décroche un peu, mais quand même je suis à 20 à l'heure. Là je le penche bien. Non, les pneus grippe exceptionnelle. Après c'est du 4, hein, du 4 pouces de large. Donc t'as de quoi faire. Au niveau de la batterie, donc on est sur une batterie 36 volts 10 ampères. Bon, ce qui nous permet d'avoir une bonne autonomie. Hein. Regardez là j'ai fait 5 km. Et je suis encore full batterie. Bon, après 5 km c'est pas énorme, tu me diras. Bon allez, on va aller dans les imperfections là. Et vous voyez, je rentre dans des trous et on n'entend pas du tout la fourche claquer comme on avait sur le VTT. Hein. Allez, plus dur que sur le VTT, mais ouais, c'est pas un mal. Au niveau des vitesses, sur certains vélos, on avait testé 21 vitesses. Là, il n'y a pas de dérailleur à l'avant. Donc on est sur un dérailleur arrière avec 7 vitesses. Donc on n'a que 7 vitesses. Mais je ne vais pas vous mentir, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de plus quoi. La première, elle est assez molle, ce qui permet de le lancer si tu veux vraiment démarrer en mode pédale sans servir de l'accélérateur. La 7e, tu peux entraîner ton vélo sans problème à 30-35 à l'heure. Donc ouais, voilà, cette vitesse, quand elles sont bien proportionnées, c'est suffisant. Alors une chose que j'apprécie avec le vélo, c'est que j'avais téléchargé pour la mobilette l'application Naviki hein, pour pouvoir rouler en évitant les plus gros chemins. Ben, je vais pas vous mentir, je m'en resserre quand je fais du vélo. Et c'est excellent parce que ça me fait découvrir des routes que je connaissais même pas. Hein. Cette route là où je suis en train de passer, je connaissais pas du tout. Et le truc il est pas mal, c'est que tu démarres de chez toi, tu marques que tu veux faire un tour, tu annonces la distance que tu veux faire. Et il te choisit plusieurs parcours. Donc tu démarres de chez toi et tu reviens chez toi et tu as fait la distance que tu voulais faire. Donc je trouve ça assez sympa. Ça permet de découvrir son coin. Tiens, une petite bosse. Ah, j'arrive pas assez vite. Là, il faudrait au moins arriver à 45 pour la décoller. Sinon, au niveau du freinage, ben, rien à dire. Ça marche bien. C'est quoi ce truc là? Ils ont mis un terrain de bicross ou quoi? Ah ouais. Bon alors si j'ai quelque chose à dire sur ce vélo là, franchement, il va bien. Au niveau du cadre, j'avais peur parce que c'est un mono cadre, enfin un mono bras derrière. Je me suis dit si on décolle les bosses et tout, ça va péter en deux. Là je viens d'en prendre une belle. Honnêtement ça bouge pas, c'est bien rigide. Non, c'est un petit plaisir ce vélo là. Je vois pas trop de points négatifs, hormis qu'il manque le porte-bagages hein, si tu as envie de faire des courses. Les garde-boue ça aurait pas été un luxe non plus. Puis le guidon un petit peu plus large pour pouvoir mettre tous les ustensiles dessus sans que ça nous cache la visibilité du sélecteur. Mais hormis ça, il va bien. On est sur un petit moteur certes, mais ça nous permet d'avoir le droit de rouler sur la voie publique. Donc ça c'est une bonne chose. Et petit moteur, oui, mais il entraîne quand même le biclou. Les côtes, je les ai grimpés, voilà quoi. Et comme je vous disais tout à l'heure, avec un petit moteur, ça permet d'avoir une meilleure autonomie. À batterie identique bien sûr.
Bon bah voilà, écoutez, moi je vais rentrer tranquillou bilou à la maison et on se retrouve pour un débriefing directement sur place. Bon alors j'évite de rouler dans le brin par contre, hein, mais je crois que c'est mal barré et foutu partout. Alors pourquoi? Parce que j'ai plus de place dans le garage et que le vélo il est dans mon salon. Donc comme il est dans mon salon, voilà, si j'arrive avec des roues pleines de brins, madame elle risque de faire la gueule. Pas grave, je vais passer par l'éléphant bleu avant de rentrer, sinon je vais me faire appeler Arthur. Bon allez, on se retrouve tout de suite à la maison. Ouais non mais t'emballes pas, c'est juste que j'ai pété. Bon bah me voilà rentré au bercail. Alors mon avis sur ce Biclou, le Ado A20F, c'est que c'est un bon petit fat bike. Alors les fat bikes, moi j'adore, c'est au niveau de la conduite, donc tout ça, nickel chrome, rien à dire. Le petit hic, c'est que c'est un moteur 250 watts, alors quand ça grimpe bien, il faut quand même donner un coup de main au Biclou, hein. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec des moteurs qui seraient 750 ou 1000 watts, mais ça a l'avantage d'être entièrement autorisé sur route, hein. Vous désactivez l'accélérateur, vous bridez le machin à 25 km/h et vous pouvez aller sur route, il n'y a personne qui vous embêtera. Je vous le souhaite pas, hein, je touche du sage, mais si jamais il vous arrive un accident, vous n'aurez pas de défaut d'assurance avec votre Biclou parce qu'il est entièrement homologué. Et c'est pour ça que vous recevez un 250 watts. Alors j'ai contacté l'usine en Chine, hein, parce que moi je voulais savoir pourquoi c'est indiqué sur leur site 500 watts alors qu'on reçoit un 250. Et ben ils m'ont tout simplement répondu que en France, comme pour être homologué, il fallait un moteur max 250 watts. Et bien qu'ils avaient mis des moteurs 250 watts pour qu'on reste dans l'homologation. Et en termes de tarifs, accroche ton slip Simone, hein, je t'ai trouvé un truc, quelque chose de pépère. Donc on peut le trouver sur le site de la Fnac à 1299 €. Là je vous ai mis un bon de réduction, donc tout ça c'est dans les descriptifs avec le lien pour avoir le Biclou. Sur le site Geekbuying, vous allez pouvoir l'avoir à 907 €, donc vous voyez 400 balles d'économie. Infos, cadeaux, nouvelles, jeux concours, bon plan, c'est l'espace abonné. Bon j'avais 2-3 trucs à voir avec vous. Déjà le vélo, la dernière fois c'était galère avec le transporteur. Il est enfin passé, le vélo il est parti, hein, donc je vous montre la vidéo. En sachant qu'il est arrivé en parfait état, hein, il a été monté, mon pote Jean-Claude il l'a essayé. Par contre tu m'as pas envoyé de photos mon copain, donc ça serait bien que tu puisses m'envoyer soit une mini vidéo, soit quelques photos, toi sur ton Biclou, ça serait cool. Et puis d'ici peu, il y en aura encore un qui va tomber, hein, donc n'oubliez pas de noter les lettres. Et seconde chose que je voulais voir avec vous, hein, c'est que la dernière fois je vous avais dit que j'avais mon genou en vrac. Bon c'est déclaré officiellement, hein. Il est complètement en vrac, donc j'ai un plâtre jusqu'ici sa mère, mais alors quelque chose de pépère. Non, je vais pas trop le remonter, mais tu le vois bien. J'ai le genou qui est cassé, enfin c'est pas le genou exactement, c'est le plateau tibial. Donc je me suis bien déglingué, hein, voilà, comme quoi des fois on descend à fond les manettes, j'ai jamais eu de problème, j'ai fait des accidents, des tonneaux, des machins. Jamais rien pété, et là à 10 à l'heure sur la route de derrière en roulant tranquillou bilou, je m'explose le genou, quelque chose de pépère, puis là j'en ai pour minimum 6 semaines. Donc avec la meilleure volonté du monde, je pense que je vais mettre un petit peu de ralenti au niveau des vidéos, donc je vais vous en faire plus qu'une par semaine. Alors je sais pas si ce sera le mardi ou le jeudi, mais non, déjà 2 par semaine c'était vraiment short. Là en sachant que dès que je dois faire quelque chose, je mets beaucoup plus de temps que d'habitude, hein, pour pouvoir me déplacer, je suis avec des béquilles. Ils m'ont filé un fauteuil roulant, enfin voilà quoi, tu vois le festival à Roblesque. Alors en parlant du fauteuil roulant, hein, c'est bien beau mais à bruit ça fait grimper, donc tu fais 10 mètres, t'es déjà mort. Donc il va y avoir la prochaine vidéo, hein, comment faire transformer, on va dire, son fauteuil roulant classique en fauteuil roulant électrique de ma boule. Je te montre. Ouais, c'est parti, on envoie du lourd. 20, 25, 30, 35, là ça commence à paper. Ouais, 40. 45, là j'ai les roues qui tremblent les mecs. J'ai l'impression que je vais perdre un rôle. Oh la vache, t'as intérêt à te cramponner, j'ai quelque chose de pépère. Wow. C'est un truc de dingue. Chou. Bon voilà les gars, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, je sais pas quand, mardi ou jeudi, pour une prochaine vidéo. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Allez, on y va. Guy Moller.